Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 23 juin. Je vais vous faire le tirage pour le message de jour. Pour cela, je vais prendre l'oracle des chakras, les portes du monde mystique, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges. Et je vais commencer avec une carte pour avoir l'affirmation ou la prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais saluer aussi les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour tous vos messages. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison pour avoir l'affirmation ou la prière. On a une carte, s'il vous plaît. Quelle affirmation, quelle prière pour aujourd'hui, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. On va prendre celle-là. Alors, nous avons exploration. Elle me fait penser à prendre son chemin, à explorer plus loin que ce qu'on veut voir. C'est de prendre un nouveau chemin, aller explorer d'autres continents, d'autres horizons. Voir que plus loin, il y a peut-être le soleil qui sera plus présent que là où on est. On va voir ça avec le livret. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin, avec facilité et sécurité. Je vais la mettre là. Et on va prendre l'oracle des chakras. On va voir en 3 cartes le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. Alors, nous avons la vision. Pour moi, c'est l'intuition, le troisième œil, la perception, la clairvoyance. Nous avons le lien. Je crois qu'on l'avait déjà hier et avant-hier. Nous avons l'intelligence avec l'instruction, la connaissance, la perception, la souplesse. Et nous avons le chakra sacré qui représente le désir, l'émotion, la création. Ici, on nous parle d'unification universelle, d'amour, d'interconnexion, de soutien. On nous dit bien que on va avoir des liens avec des personnes autour de nous, que ce sera pour justement apprendre beaucoup plus de choses, pour avancer, évoluer peut-être dans sa spiritualité aussi. On nous dit qu'on reçoit des perceptions, qu'on a une facilité à voir les choses beaucoup plus loin que ce qui est devant nous. On nous parle aussi de clarté d'esprit, de clarté justement de clairvoyance, d'avoir cette faculté de pouvoir recevoir des messages et les voir en amont. Vous savez, comme les déjà-vus. On a vraiment
peut-être, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de voir, de voir des vérités par rapport à des liens qui sont que vous avez créés avec des personnes et justement euh, d'avoir plus de souplesse dans vos dires et vos faits. C'est peut-être aussi que cette, ces liens ici justement, peut-être que ces liens aujourd'hui vont vous démontrer que ok, vous avez eu la clarté, vous avez eu la vision de trouver les bonnes personnes justement sur votre chemin parce que vous aviez un désir justement de mettre de nouvelles choses en place, de vouloir avancer dans la vie, de pouvoir progresser avec quelqu'un aussi. C'est pas que avec des amis, mais aussi avec votre compagnon ou avec un enfant. Peut-être de l'accompagner. Vous avez eu justement cette clarté de vision pour voir ce qui était bon pour vous ou pas, ce qui était peut-être bon pour la personne qui est avec vous, mais aussi de pouvoir avancer avec ces livres. On me montre bien que c'est un apprentissage, c'est vous apprenez des choses, vous commencez à étudier peut-être la façon vous avez peut-être étudié la façon dont la personne avec qui vous êtes ou qui vous accompagne ou un ami que vous avez avec qui vous avez fait connaissance, vous commencez à étudier sa façon, son comportement et vous vous rendez compte que vous avez fait vous avez bien fait les choses que en fin de compte ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti avant pour ces personnes était juste, était vraiment dans elles étaient vraiment dans le cœur, qu'elles étaient vraiment dans cet amour et que c'était pas des personnes qui étaient plutôt toxiques ou malfaisantes. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais moi je me suis comprise. En tout cas, vous avez vraiment le désir d'avancer sur votre chemin, de pouvoir progresser avec des personnes qui sont en harmonie avec vous, qui ont cette même clarté d'esprit, qui ont ce savoir et ce désir de vouloir faire évoluer les choses et de faire avancer les choses. On va continuer avec les portes des mondes mystiques. On va voir en 3 cartes le message qu'on doit avoir aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors nous avons entendre les messages de l'esprit, s'élever toujours plus haut, vivre dans la félicité et révéler son éclat. On l'avait déjà hier en d'autres decks, celle-là. Enfin, je crois que c'était hier. Alors, entendre les messages de l'esprit, on nous parle ici d'avoir ces perceptions, d'entendre. Peut-être que vous devriez faire plus attention aux messages que l'univers veut vous envoyer, justement pour vous élever toujours plus haut, pour avoir cette connexion avec l'univers, avec l'au-delà. On nous dit bien, il faudrait peut-être travailler son chakra coronal, peut-être faire des méditations justement pour avoir cette ouverture, euh, pour canaliser les choses, pour recevoir les bons messages. On nous dit de vivre dans la félicité. Euh, il faut être dans la joie. Ne soyez pas dans la peine, même s'il y a des choses qui sont pas joyeuses autour de vous. Si vous êtes passé par
un moment de douleur parce que vous avez perdu un animal ou que vous avez perdu quelqu'un de la famille ou des amis, on vous dit restez dans cette joie. Peut-être que vous arriverez plus facilement à voir les messages qu'ils ont envie de vous envoyer. Il faut vraiment ouvrir ce canal. Il faut rester justement dans cette joie. Parce que si vous êtes dans la tristesse, vous bloquez. Vous bloquez. Je sais que c'est difficile quand on vient de perdre quelqu'un de se dire on va rester dans la joie. C'est pas facile, je le sais. Même quand on est préparé, c'est jamais facile. Je sais de quoi je parle hein, parce que j'ai quand même, je suis passée par là plusieurs fois. Et si on reste dans cette peine, en fin de compte, on bloque au niveau de l'âme de la personne qui est partie ou de l'animal. On bloque ce départ et cette façon de pouvoir communiquer par la suite avec nous. Ici on nous dit bien restez. Une fois que vous avez fait ce deuil, une fois que vous avez passé ce cap, remontez vos énergies, soyez un peu, allez dans la joie. Je veux pas dire que vous devez faire euh, n'importe quoi pour être joyeuse, mais ayez une pensée joyeuse, ayez cette pensée qui peut vous ramener justement un peu de joie en pensant justement à cette personne avec les bons moments où vous aviez pris un plaisir, du plaisir à rigoler ensemble. Vous allez voir, ça va vous faire remonter les énergies, ça va vous ramener de la joie. Et en faisant comme ça, vous ouvrez votre canal et vous allez avoir ces perceptions, vous allez pouvoir avoir des messages. Il y a beaucoup de personnes qui disent je n'arrive pas à avoir de message de la personne qui est partie. Ben, il faudrait peut-être d'abord être plus dans la joie et pouvoir accepter, d'avoir accepté leur départ, parce que n'oubliez pas, le corps c'est que le domicile de l'âme. Le corps part, enfin le corps reste ici, mais l'âme repart à la maison. Ça veut dire qu'elle repart en haut, mais elle est là, elle est tout le temps en train de... Elle peut être là pour vous regarder, pour vous aider à avancer, à vous envoyer des messages. Mais si vous avez de la peine, vous ne pouvez pas canaliser, vous ne pouvez pas avoir cette... vous ne pouvez pas recevoir les messages comme comme vous devriez les avoir. Ici, en ayant un peu de joie, vous allez ouvrir ce canal, vous allez vraiment avoir ces perceptions et pouvoir entendre les messages que on vous envoie. Ici, avec révéler son éclat, on a quand même cette lumière qui illumine le monde. On nous dit brillez, resplendissez, ayez cette joie, justement pour montrer que vous pouvez envoyer de la lumière, même si vous êtes passé par des moments, des phases euh, qui n'étaient pas joyeuses, qui n'étaient pas au top pour vous. On nous dit bien, restez dans cette joie pour avoir ces messages. Et vous allez voir, en demandant, en étant un peu dans la joie, même si ce n'est qu'un peu, vous allez avoir ces messages. Et demandez-leur de vous envoyer des messages à ce moment-là, justement pour pouvoir les canaliser. Et c'est à ce moment, au moment où vous y attendrez pas, que vous allez les avoir. On va prendre le tarot psychique. On va voir en 3 cartes d'abord. Alors j'ai harmonie, ce qui représente l'amoureux, les amoureux si vous préférez. On a l'éveil qui représente le battleur. On a le 4 de bâton ici, c'est la fondation, la réalisation, mais c'est aussi
une situation stable, c'est la planification de quelque chose qui tient la route, qui tient le chemin, qui est vraiment solide. Et en d'autres decks, nous avons l'espoir, le 17 qui représente l'étoile. C'est vraiment les souhaits, c'est la guidance. C'est aussi se délester euh, de de tout ce qu'on n'a plus besoin. On doit déverser, on doit se libérer de justement de nos peines, de nos soucis, en demandant peut-être à l'univers, en, en se laissant guider justement par l'univers pour pouvoir avancer. Ici, on nous dit, vous avez, euh, vous avez les outils en main, vous avez tous les outils qu'il vous faut pour justement progresser, avancer. Euh, N'ayez pas peur de faire des choses. Vous avez cette connexion à l'univers. Vous pouvez progresser, même si quelquefois c'est un peu bancal parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Mais là, on vous dit bien que vous avez les outils en main qu'il vous faut justement pour pouvoir faire en sorte de mettre en place quelque chose que vous avez envie. Vous avez tout en main. Ici, avec Harmonie, l'amoureux, vous avez fait le choix, vous avez hésité entre deux situations. C'était peut-être plus compliqué que vous le pensiez, mais vous pouvez retrouver cette harmonie, cet équilibre en vous justement en utilisant tous les outils qu'il vous faut pour progresser, pour mettre quelque chose en place. Et on vous dit bien votre fondation est solide. Vous avez vraiment trouvé de la stabilité quelque part en justement en mettant de côté vos peines, en vous débarrassant de situations qui étaient plus bonnes pour vous, qui pesaient peut-être trop lourd sur votre, que vous portiez sur le dos depuis un moment et vous vous en êtes débarrassé. Vous avez aussi peut-être envoyé des souhaits, euh, vous avez dû envoyer des souhaits à l'univers, vous avez fait des vœux et enfin il y a quelque chose qui avance et qui va se réaliser. Il faut peut-être encore un peu de temps justement pour que ça se mette en place parce que quand on fait des demandes à l'univers, c'est pas tout de suite que ça arrive. Il faut le temps que ils travaillent dessus, que vous travaillez aussi vous dessus, parce que ça ne se fait pas, c'est pas que l'univers qui va faire quelque chose, il faut que vous travaillez aussi dessus, comme si vous étiez en collaboration tous les deux, l'univers et vous, pour faire avancer les choses comme vous le voulez. Je vais recouvrir. Ça peut aussi me parler au niveau d'un couple que cette harmonie va revenir parce que vous avez fait tout, vous avez tout utilisé, toutes vos compétences, tout ce que vous pouvez savoir, vous avez tout utilisé justement pour retrouver cette harmonie, cette stabilité. Mais ça va revenir, hein. Il faut pas avoir peur. Il faut faire justement des demandes à l'univers. Aidez-vous vous-même avec ce que vous avez en main pour faire évoluer les choses, mais les faire évoluer de la bonne façon, en parlant correctement, en étant plus posé, en réfléchissant vraiment euh, au pour et au contre, et c'est trouver vraiment la meilleure des réponses pour vous. Peut-être que si vous aviez eu un conflit au niveau du couple ou au niveau d'une amitié, euh, il a fallu peut-être remettre les choses en place, trouver des solutions, trouver des compromis justement pour faire évoluer les choses. En tout cas, on nous dit bien, vous avez les outils en main pour faire justement pour changer les choses du côté plus positif au lieu que ce soit plus bancal que n'était avant, hein. Alors, on a le 3 d'épée. Ici, c'est le chagrin et la peine. Peut-être que vous aviez eu de la peine et des blessures parce que justement au niveau de ce couple, il y a eu peut-être une trahison, il y a eu peut-être une méfiance, euh,
une rupture à un moment donné parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus, on savait plus de quel côté aller, il y avait peut-être eu une triangulaire, peut-être que voilà, il y a eu tromperie dans ce couple et on nous dit ça, il y a eu des blessures, on vous a blessé, c'était vraiment quelque chose de douloureux pour vous. Mais là, comme je dis toujours, quand vous regardez le cœur ici, il est quand même raccommodé, il est en train de guérir. Et n'oubliez pas que on a quand même eu le chakra du cœur avant, et le chakra du cœur, c'est aussi la relation et la guérison. C'est peut-être pardon, c'est peut-être guérir justement de blessures, de trahisons qu'on a eues dans ce couple. Et enfin, c'est en train de revenir. On, on est en train de raccommoder les morceaux justement pour faire avancer les choses. Et on a le 5, le pape. Le pape, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est le savoir, c'est le guide aussi. On a vraiment, on doit peut-être demander l'aide d'une personne extérieure, peut-être un, un psychologue je sais pas, psychologue du couple pour voir, pour justement vous aider, pour trouver justement, pour vous donner les outils pour faire avancer les choses, pour que cette union se refasse correctement. Et on a l'as de coupe, c'est la naissance d'un nouvel amour justement. Là, on me dit bien que il y a eu des blessures, que ces blessures, elles sont en train de se soigner parce qu'on va avoir justement une personne qui est capable de nous aider à trouver les outils pour retrouver cette harmonie dans ce couple. C'est aussi, je ne sais pas pourquoi je parle de couple parce que c'est comme ça que ça me vient, mais c'est aussi de retrouver une harmonie euh, tous les deux justement pour faire évoluer les choses, pour trouver de nouveau une stabilité, euh, justement pour que les fondations soient beaucoup plus solides par la suite et ça ramènera un nouvel élan, un nouvel amour. On repartira sur de nouvelles bases justement. On sera de nouveau unis, mais c'est pour quelque chose de nouveau. On se libère d'anciens schémas, d'anciennes chaînes, d'anciens travers qu'on a pu avoir. Parce que le diable, c'est un peu ça, c'est euh, l'emprisonnement, c'est être sous la coupole euh, attaché à quelque chose qui était superficiel. Et là, on nous dit bien que vous réussirez à vous libérer de ça, justement pour pouvoir faire évoluer les choses, en trouvant justement une personne qui puisse vous aider à avoir les outils en main pour pouvoir les utiliser correctement. Vous avez déjà des outils en main, mais vous savez pas comment les utiliser. Vous êtes un peu bancal. C'est pour ça que j'avais dit au départ que la stabilité, ok, mais ça peut être aussi bancal. Quand on regarde la carte du tarot, le battleur, c'est un jeune homme avec des outils en main, mais sa table, elle n'a que 3 pieds. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment euh, stable. Il faut trouver cette stabilité justement avec le pape, avec cette personne qui peut vous ramener du plus, son savoir, son intelligence. C'est vraiment tout ce qu'il peut savoir, qui peut vous aider. Il va vous l'apprendre, il va vous le donner justement, et vous allez pouvoir refaire, euh, reconstruire un nouvel amour pour avoir des fondations beaucoup plus solides après. Je vais continuer avec le petit Lenormand. On va voir en 3 cartes et d'abord avec la coupe. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire aujourd'hui comme message. Avec la coupe en premier.
Alors on a eu l'arbre, ce qui est le bien-être, la stabilité, l'enracinement, et on a eu la fausse, c'est récolter aussi, mais c'est couper, trancher net avec ce qui était plus bon. Il faut peut-être trancher avec quelque chose qui était plus bon pour vous, justement, couper dans le vif pour retrouver cette stabilité, ce bien-être qu'on a peut-être perdu pendant un moment. Ça peut parler aussi d'opération, mais bon, comme je ne parle pas de maladie, c'est réglé. Alors, on va prendre la coupe. On a le puits et on a le serpent. Avec le serpent, c'est du toxique, c'est du dangereux, il faut se méfier, c'est piquant, mais c'est aussi une mue. Comme je vous l'ai dit toujours, le serpent pour moi me fait penser aussi à la mue, à la transformation. On change de peau justement pour évoluer. Le puits, on était peut-être dans le désespoir, on était peut-être au fond du puits, justement, mais là, on change de situation, on évolue dans notre vie et on retrouve cette lumière parce qu'on arrive à ressortir de ce puits. On arrive à remonter, à ressortir la tête de l'eau. Alors on va voir en 3 cartes. Nous avons le livre. Nous avons le jardin. Nous avons les dés. Et nous avons la lune. La lune, c'est les émotions, tout ce qui remonte à la surface, tout ce qui était au fond de nous et qu'on ne voulait pas voir, qui est en train de remonter. Nous avons avec cette lune aussi les rêves que l'on fait. C'est aussi le féminin. C'est vraiment la féminité en elle-même. C'est cette douceur qu'on a avec ce féminin. Nous avons le livre, il est fermé, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore, c'est un secret qui est caché, peut-être par rapport à quelqu'un de l'extérieur ou à de la famille lointaine, il y a peut-être des cachotteries ou il y a quelque chose que vous ne savez pas encore pour le moment qui doit être divulgué. De toute façon, on nous dit bien avec les dés, les jeux sont lancés, c'est peut-être que quoi que vous fassiez, ce secret va sortir, peut-être par rapport à une personne qui est en extérieur. C'est peut-être aussi un secret que vous gardiez bien parce qu'avec la lune, c'est quelque chose qui va remonter. Donc, il y a peut-être un secret qui a été caché pendant longtemps et qui va refaire surface. Et là, ce sera quelque chose qui sera inévitable parce que les dés sont là, ils sont jetés, on ne peut plus rien faire. Il y a vraiment, avec l'extérieur, c'est peut-être quelqu'un de la famille lointaine qui va révéler un secret qui pour le moment n'est pas encore divulgué, mais qui revient à la surface. Alors on a l'étoile, on a les chouettes ou les hiboux, on a la boussole et on a la verge, le fouet, le balai. Avec le fouet et le balai, ici c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient tout le temps, qui est stressant, qui vous ennuie. On vous dit ici, il faudrait peut-être balayer, enlever, se débarrasser de choses qui sont ennuyeuses, qui reviennent à tout bout de champ. Ici, on nous dit bien avec l'étoile que vous êtes guidé, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est peut-être des communications qui viennent de l'extérieur. Justement, avec ce jardin, c'est peut-être des communications qui viennent d'amis,
que vous recevez, peut-être par téléphone ou par mail ou par voie comme WhatsApp ou Facebook, que vous avez un secret qui va être divulgué, mais ici on nous dit bien que euh, ayez cette sagesse, ayez cette connexion, cette clairvoyance. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas abattre parce que il y a quelque chose qui n'est pas encore connu, que vous allez apprendre, et ça peut être stressant pour vous. Peut-être s'agit-il de votre enfance, peut-être s'agit-il d'un enfant qui vous entoure, peut-être s'agit-il d'un enfant qui fait partie de la famille et on apprend quelque chose qui était peut-être caché, je sais pas. C'est comme euh, c'est comme les enfants qui sont nés sous X et qui découvrent enfin le nom de leurs parents parce qu'ils ont fait des recherches. C'est peut-être ça, par les réseaux, par les gens qui sont autour, parce qu'il y avait juste quelque chose qui a pu, vous savez, qu'ils peuvent aller demander, enfin je crois, qu'ils peuvent aller demander euh, quelque chose au niveau de leur naissance. Quelquefois, il y a des choses qui sont marquées dans leur dossier et ils ne le reçoivent pas au tout début. Mais je crois qu'il y a eu un changement, qu'ils peuvent aller voir, consulter les choses pour justement essayer de retrouver leurs parents. Et c'est peut-être quelque chose qui est stressant, qui est depuis un moment. Parce que moi, ça me fait penser à ça, là, avec justement cet enfant. C'est vraiment comme si on avait caché qu'il était né sous X ou qu'on avait caché cette naissance et que maintenant il y a des divulgations, il y a quelque chose qui ressort, que ce soit à l'extérieur, que ce soit au niveau de la famille lointaine, mais on nous dit bien restez dans la sagesse, n'ayez pas peur. De toute façon, vous pouvez pas faire autrement, les dés sont jetés, vous allez chercher la bonne direction, il faut pas ne perdez pas le nord parce que on vous dit ça et ça et ça. Cherchez par vous-même, étudiez les choses, voyez le plus loin possible, ayez cette connexion, ayez cette clairvoyance justement et cette intuition pour pouvoir faire vos recherches correctement, consulter tout ce qui peut être réseau aussi, mais arrêtez de stresser, ça ne sert à rien de stresser justement parce qu'il y a des choses qui remontent à la surface. Balayez vos peurs, balayez ce stress. On vous dit bien que de toute façon, quoi que vous fassiez, ça va, puisque au début on avait le serpent et le puits, c'est justement vous vous transformez, vous changez de peau et vous allez revoir cette lumière. Vous allez enfin trouver, apprendre des choses qui vous mènera sur votre chemin. Et il faut vraiment ne pas douter de vous et de ne pas avoir ces craintes et ce stress permanent. On vous dit bien, il faut évacuer ça et passer vraiment peut-être aussi à autre chose. De toute façon, que vous le trouvez ou pas, si vous le trouvez, c'est que c'était juste. Si vous le trouvez pas, c'est que c'était aussi juste pour vous. Si vous avez fait une demande de quelque chose, si on vous mène sur un chemin et que vous trouvez pas, c'est que ça devait pas être le bon moment. On va terminer avec le petit oracle des anges. Pardon. Je voulais vous dire, demain je ne fais pas de tirage. J'ai mes petits-enfants qui sont là pour le week-end, donc je n'aurai pas le temps de faire de vidéo pour demain, comme je le fais le matin et que ma table de tirage est au milieu entre les chambres, donc je ne veux pas faire de bruit pour les réveiller le matin.
Alors, je n'en ferai pas demain matin. Je suis désolée. Alors, une carte. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Nous l'avions déjà eu hier, hein, celle-là, et aussi en premier. On nous dit bien, ne perdez pas de vue ce qui est essentiel pour vous. C'est la famille, c'est l'amour, c'est l'amitié. Ne perdez pas ça de vue. Et on a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires. Et comme dit, demain il n'y aura pas de vidéo, je referai lundi matin. Du coup, je vous dis, passez un excellent week-end, prenez soin de vous et je vous dis à lundi. Bye bye.